Bonjour. Pourquoi pas mal de gens perçoivent la CNV comme quelquefois violente? C'est un comble quand même. CNV, ça veut dire communication non violente. Et pourtant, ça, ça arrive que ce soit pas employé de façon très douce. Ma première expérience, ma première tentative de stage CNV, c'était il y a très très longtemps et c'était franchement pas brillant parce que ça consistait essentiellement en des exercices de grammaire. Ceux qui connaissent la CNV connaissent, savent ce que veut dire OSBD. O, c'est observation, j'aime bien dire observation objective, ça renforce l'idée. S, sentiment ressenti. B, besoin. Et D, demande. OK? Ce qui peut donner des phrases tarabiscotées du genre: «Quand tu es arrivé en retard ce matin de 10 minutes, ça je me suis senti en colère, j'ai besoin de sécurité et de je me suis sentie inquiète, on va dire, et en colère. Mon besoin de sécurité n'a pas été satisfait. Je te demande donc, 4, hein, je te demande donc d'être à l'heure à partir de maintenant. OK? Moi, rien que de dire ça me donne déjà sommeil. Ça me fait déjà monter l'adrénaline, l'un ou l'autre. Celui qui entend ça est pas content non plus. Donc, première chose, le OSBD est une idée géniale, un résumé génial, mais c'est l'échafaudage ou encore la checklist. C'est-à-dire que si vous essayez de faire de la CNV et que ça se passe mal, vous demandez si votre observation est bien objective. Différence observation pas objective, c'est: «Ouais, tu es toujours en retard». Non, il vous dira, même s'il est un habitué du fait, il vous dira: «Ah, il y a 10 ans, il y avait ma montre ne marchait pas et elle indiquait la mauvaise heure et je suis donc arrivé en avance». OK, super. Donc il y aura toujours moyen de dès qu'on est dans les toujours justement ou les jamais, l'autre a des arguments et ça part en dispute aussi. Donc reproche sur un point très, très précis. Pas reproche, mais pas reproche justement. Sur un point très, très précis. Donc on vérifie est-ce que le «o» sentiment, est-ce qu'on parle bien de notre ressenti ou de ce que l'autre devrait être? Parce que le piège, il est souvent là. Tu devrais être comme ceci ou comme cela. Non. Je ressens que tu devrais être comme ceci ou comme cela. Non, c'est pas du ressenti non plus. C'est du c'est un message tu, c'est tu devrais, c'est pas bon. Je me sens inquiète, je me sens en colère, je me sens mais la colère, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Toujours, c'est un couvercle. Je me sens frustrée, je me sens, blessée et cetera. D'accord? Ça, c'est du ressenti. Ensuite, besoin, les besoins sont indépendants de la personne. J'ai besoin de me sentir en sécurité par rapport à la suite de mon planning et si tu arrives en retard, ça me désorganise tout, par exemple. D'accord? Le besoin, il est le besoin de pouvoir, faire ce qu'on a à faire tranquillement et donc la demande va être: «Oui, la prochaine fois qu'on a rendez-vous, j'aimerais que tu sois à l'heure. C'est important pour moi parce que toutes les raisons qu'on a dit». Mais si vous déversez ça en vrac, ça ne marche pas. C'est juste la checklist. Où est-ce que j'ai raté? Est-ce que j'ai vraiment dit ce que je ressentais? Est-ce que j'ai vraiment pris en compte des vrais besoins et pris en compte aussi les ressentis et les besoins de l'autre, hein, c'est fondamental. Est-ce que je prends en compte vraiment des besoins ou est-ce que je les confonds une fois de plus avec des stratégies, c'est-à-dire ce que je voudrais? Je voudrais que ce soit comme ça, hein. De quoi j'ai besoin? Vous voyez, je fais instinctivement le geste, ça vient du cœur. OK, la demande qui doit être évidemment bienveillante. Sinon, c'est plus de la CNV, c'est de la communication violente. C'est pas une bonne idée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et vous, vous abonnez à ma newsletter de mon blog qui s'appelle «J'aime le FT». Oui, je vous parle de CNV et en fait, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le FT
L'EFT, ça sert entre autres à se mettre en bon état pour faire de la CNV, parce qu'on aura géré pas mal de choses émotionnelles avant de pouvoir parler de façon vraiment non violente. Je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de bonheur.